Allez, on y go. Alors très rapidement, je le refais comme ça, je peux le faire je vais le mettre sur YouTube. Donc ils ont tous pleuré cette nuit-là, les Meraglim et leur Israël. Après que les Meraglim ont raconté ce qu'ils ont cru voir, ce qu'ils ont vu. Amaraba Yochanan, Otoyo Merev Tchabé Abaya. Donc c'était le 9 au soir, 9 du mois de Av. Amar Kadosh Baruch Hu En Bachu Priya Bechina Leshel Chinam Vaniek Balaem Priya Ledorot. Donc comme on a dit, de manière qu'eux ils ont pleuré gratuitement, alors maintenant je fixe cette soirée-là et ce jour-là comme un pleur pour toutes les générations. C'est l'interdiction du deuxième Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash. Comment? Témoignez où à part Sota? Ce qu'on voulait dire. Je sais pas où. C'est témoigner où? On retrouve où ça à part Sota? De tous ces... Blainara. C'est pas toi. Blainara. Ah, sa place est à la Yeshiva. Qu'est-ce que je te dis? Sa place est au Kollel. Tout le Torah toute la journée. Gitin. Aussi dans le Midrash Rabbah de Echa, il y a beaucoup de choses qui parlent de ça aussi. Mais en tout cas, c'est Gitin aussi. Ouais, mais bon. Vayomero, Kolaeda. Ben tu regardes, on parlait de 3 fois où ces trucs, mais qui ne se rappellent pas. Alors, Vayomero, Kolaeda, les Gomotam Bamani. Mais donc, lorsqu'ils ont entendu Caleb Ben Yifune Yoshua qui parlait bien de la terre d'Israël, ils ont voulu les lapider avec des pierres. Urtiv, Urvod Hashem Nira Beoel Moed. Et il y a qu'à ce moment-là que l'honneur de Dieu s'est manifesté dans l'Oel Moed devant les Bnei Israël. C'est quoi la Shekhinah? Amar Rabbi Chia Baraba. Il a dit Rabbi Chia Baraba. Qu'est-ce qu'il y a écrit? On y a écrit Vayomru Kol Haeda, après Urvod Hashem. Après c'est un côté de l'autre, c'est Psukim. Mais là, Shenat L'Avanim Uzurkum Klape Ma'ala. En fait, ça vient t'apprendre qu'ils ont pris des pierres et ils les ont jetées contre Dieu. Chaz Veshalom. Donc, ouais. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir ici? C'est de la blague. Et chez Mishmor. Sur le Mishkan, ils ont jeté ça? Klape Ma'ala, sur le ciel. Ah, mais ça retombe sur la gueule en gros. Ça retombe sur la tête. À chaque fois qu'on fait ces passages-là, ou n'importe quel passage avec Korah, tout ça, moi je me dis où j'aurais été à ce moment-là. Nous on parle après, on dit ouais. Où on aurait été. La chanson de Goldman. J'ai été là en 17 avec les Stadt. Ouais. Là, franchement. Mais où on aurait été? Ah oui, on sait pas. Est-ce qu'on aurait été avec Korah, avec Moshe Rabbeinu? Je sais pas. Est-ce qu'on aurait pleuré ou on aurait été avec Caleb Ben Yifune Benoun? Je sais pas. Chapta Isvi, ça me place. Quand il y a eu toutes ces choses-là, mais des Gdolé Israël qui sont tombés, des géants d'Israël qui sont tombés avec lui. Bien fait. Les 250 de Korah, c'était... Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a des petites idées. Ah. Mais les 250 de Korah, c'était des sadikim aussi, non? Bien sûr. T'étais où toi tout ce temps? Il était en train de se poser la question. Tu rigoles quoi? Il y avait de la féminine en bas. Il a fait son marché, hein. Pilon, il perd pas de temps. Pilon en action. Tu n'as pas dit laquelle? Eh, laissez-le tranquille. Oh, il te défend, lui, il a un intérêt là-dedans, lui. La mise en pull de Noël, laissez-le tranquille. C'est l'âme de cette synagogue. Avec votre permission, on va voir quelques méfarchim sur ce lignan-là. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, Rabbi Michael, qu'ils ont voulu, donc, ils ont jeté des pierres clapé mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a, ce qu'on vient d'expliquer maintenant, c'est clapé à Kadosh Baruch Hu Shalom. Le Maharal de Prague. Dans Chidushé Agadot. Il est où le Maharal de Prague? Là. Non, à la maison chez moi. Ah. Je l'ai chez moi à la maison, mais il n'est pas là. Zord Hashem, on va devoir acheter. En tout cas, il dit comme ça le. On va devoir y aller, bien sûr. En tout cas, il dit le Maharal de Prague. Ah ouais, il faut y aller. Qatar. Non. Aïe. Ah, tu m'as dit Budapest, quoi. Tu m'as dit Budapest, c'était mieux, tu m'as dit. Non, j'ai préféré. Pour les soirées. Ouais, c'est vrai. Ah, il dit comme ça. Shema Shibishuli Gomed Moshe, Loratsu l'ergo mitzad atzmo. Il dit, lorsqu'on t'a dit au départ qu'ils ont voulu lapider Moshe Rabbeinu, en fait, ils ne voulaient pas lapider Moshe Rabbeinu pour Moshe Rabbeinu. Rak Biglal Shaliach Hashem. Ils ont voulu lapider Moshe Rabbeinu parce qu'il était le messager d'Hashem. Bekevan Sheratsu Le'ara les Meshaleach, puisqu'ils ont voulu lapider Moshe Rabbeinu. La reine Pagou Beshelav Nishtabu Keilou Pagou Meshaleach Atzmo. En fait, quand la Gemara te dit ils ont voulu lapider Akadosh Baruch Hu Veshalom avec la Pemala, c'est pas qu'ils ont jeté les pierres là-haut, c'est qu'ils ont voulu lapider Moshe Rabbeinu. Et en voulant lapider Moshe Rabbeinu qui était chez Hashem, c'est comme si en fait tu lapidais qui? Celui qui l'a envoyé.
ואף על פי שנאמר אצל משה ואהרון אמרו כל העדה לרגום אותם באבנים ולא שבאמת בסוף ריגום. On voit à la fin, ils n'ont pas lapidé, ils ont voulu lapider Moshe Rabbeinu et Aaron, mais ils n'ont pas lapidé. מקום לקום אצל השם כיוון שאין שאר מעשה אדם כלפי השם לכן נרשם הדיבור כאילו עשה. Et donc pourquoi on te dit alors qu'ils l'ont fait? Ils l'ont pas fait finalement. Mais k'lapé Hachem, le fait de vouloir le faire, c'est comme si tu l'avais fait. Et là tu comprends en fait, t'as compris Michael? Attends, t'as compris ce qu'il dit le Maharal de Prague? K'lapé Akadosh Baruch Hu mon tzaddik, le fait de vouloir le faire, c'est comme si tu l'avais fait. Si c'est un homme, je voulais te faire du mal et je l'ai pas fait, tu l'as pas fait, bon Hachem. Mais K'lapé Akadosh Baruch Hu, premièrement tu veux faire quelque chose contre Dieu, devant Hachem, il n'y a pas de massé. C'est comme si tu l'avais fait. Et maintenant tu peux comprendre. Pour Hachem, la Barshava, c'est la volonté, c'est la volonté, c'est la volonté de vouloir. Et maintenant tu peux comprendre une histoire tragique, mamash. Pourquoi est-ce que Brouria, elle s'est tuée? Brouria, c'est la femme de Rabbi Meir Baal Hanes. Et une fois Rabbi Meir Baal Hanes, il l'a entendu parler et dire que le Yetzarara, machin, d'accord, des Harayot et de ces choses-là, c'est de la blague, c'est rien du tout, arrêtez vos histoires, c'est très facile de le surmonter, le combattre et tout. Rabbi Meir, il a entendu ça, il a voulu, malheureusement, apprendre à sa femme de ne pas parler comme ça. Donc il a demandé à un élève, à lui, de séduire. Jusqu'à pratiquement la faire tomber, mais je ne vais pas faire avec elle, mais jusqu'à qu'elle va craquer, qu'elle va. Et ce même élève, il a commencé à la séduire, au début rien du tout, et à la fin, elle a failli faire le massé avec lui. Brouri à la fin de Rabbi Meir, Baal-Hanes. Et quand elle a vu qu'elle allait tomber, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est tuée. Tu dis, bon, tu l'as pas fait, bon, Hachem. Mais elle, pour elle, c'est que la volonté d'avoir voulu tomber, de faire le faire. Comment? C'est pas la même chose. C'est quand même une faute. C'est la même chose. Pas une faute qu'on. C'est-à-dire, c'est pas la même chose. C'est pas un mél contre. Pour une femme mariée, si. Pardon? Non, parce que c'est quand même une avéra physique. Et quand tu fais une affaire physique, c'est contre qui? Contre qui? Alors c'est quoi les avérotes qui sont pas. Mais c'est indirect, ce qui veut dire c'est indirect. C'est-à-dire, c'est quoi les. C'est direct. Contre Hachem. Sinon, c'est quoi les avérotes qui sont pas contre Dieu? Aucune. Alors, il n'y a pas de comparaison. Parce qu'on dit que si c'est contre un homme, ça va. Si c'est pour Hachem, c'est pas bon. Mais c'est quoi les fautes contre un homme alors dans ce cas-là? Si ça, c'est pas contre. Je sais pas, ouais. Non, il a dit que On si la volonté disait en fait avant que si la volonté elle était contre un homme, ça passe. Mais quand c'est contre Dieu, c'est directement la marche à bas. Elle est déjà. Oui, quand tu veux faire du mal à quelqu'un, quand tu veux. Non, tu peux que faire contre Dieu. Non, quand tu vas. Alors, je te dis, quand tu vas voler quelqu'un, ok? Tu veux pas le faire contre Hachem. Maintenant, t'as enfreint la parole d'Hachem, c'est vrai. Mais là. Pareil, pour il a raison. Arayot, c'est pareil, c'est-à-dire que tu enfreins, mais c'est quelque chose que tu fais. Oui. Un être humain. Oui. C'est vrai ce que tu dis. Ah, mais aussi, j'ai compris ta question. J'ai compris ta question. Il y a une différence, malgré tout. C'est comme tu as dit, l'autre, quand ils vont voulu lapider, c'est Hachem directement. D'accord, sans intermédiaire. Là, il y a un intermédiaire. Donc, c'est pas la même chose. Mais le final, c'est quand même contre Dieu. Celui qui t'a pas dit. Voilà. Donc, ça dépend de la conscience que tu as. Elle, Brouel, avait une telle conscience de la gravité de la vera, c'est pas seulement que je vais fauter. Voilà, je vais pas seulement fauter contre l'homme. C'est-à-dire qu'au final, toutes les marches à vote. À son niveau à elle. Non. Par rapport à sa conscience. Quand Par rapport à sa conscience. Mais c'est vrai. C'est important. Voilà. Quand on faute vis-à-vis des hommes, on peut oublier Dieu. C'est ce qu'on fait en général. C'est ce qu'on fait. Voilà. Et on l'atteint. Voilà, exactement. Mais elle, à son niveau à elle, le fait d'être tombée, c'est pas seulement je serais tombé, voilà, j'aurais fait c'est que j'aurais fait par rapport à la volonté, c'est déjà une rébellion contre Dieu. Elle était à ce niveau, elle. D'accord? Et donc là, c'est ce qu'il dit le Maharal de Prague. Vous voulez le Ben Ishraï, le Ben Yehoyada? Oui. Il est où le Ben Yehoyada? Là, il est là. Vous pouvez aller le voir, il est là sur le chasse. Au Ben Yehoyada, donc le Ben Ishraï dit Ketav, Shelo Itachen Efaresh Mamar Ze Kipshuto. Il dit tu impossible d'expliquer la Gemara de manière simple. Ils ont voulu lapider Dieu. Il dit non. Tu verras toujours de toute façon le Ben Ishraï dans le Ben Yehoyada, et c'est vraiment magnifique. Toutes les Gemarot, même qui sont un peu difficiles, tu vois, allez vas-y, à changer de contexte, changer de machin, ils essayent toujours d'apprendre avec du srout pour Israël, c'est magnifique. Donc là il dit c'est impossible de comprendre Kepshuto. Mais la reine Kata, shekavanatam aïta lomar bezek klape ma'ala, shata Hashem rotse lachnisenu l'Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il veut lui dire? Toi Hashem, tu veux nous faire entrer en Eretz Israël, kedelimnot et bet abechira asui me'even. Hachem, tu veux nous faire entrer en Eretz Israël pour construire ta maison, le Beth Amikdash, avec quoi? Avec des pierres. Et ça ne suffit pas, Kadosh Baruch Hu. Le Mishkan qu'on a dans le désert, qui est fait avec du bois, qui est fait avec de la toile. Imken, kach lecha avanim bishvil livnot et tabayit. Ça veut dire, alors tu sais quoi, prends les pierres toi-même et construis tout seul ta maison.
Basou Bezek et Maaseh Amalek, Shaya Zoek Aralo, Klapé Ma'ala. Et ils ont fait comme Amalek, que quand Amalek sont venus, Parashat Béchalach, fait la guerre, à la fin de Béchalach, fait la guerre contre Israël, ceux qui étaient à la fin du camp, ils ont coupé la Brit Mila, ils ont pris leur Mila et ils les ont jetés vers là-haut, vers Dieu, Chadé Shalom. Vamartol Maché Bacharta. Et ils ont dit à Dieu, Amalek, vas-y, récupère ce que tu as demandé, récupère qui t'a choisi. Mais Katav al-Biozé, chez Meiman Afshar Gamzeh, Khatsifut Dula Imitzidam. En fait, quand il dit qu'ils ont jeté les pierres en l'air, c'est pas qu'ils ont voulu lapider Dieu, Chadé Shalom. Ils ont voulu dire à Hachem, voilà, hein, tu nous avais dit de construire ta maison avec ces pierres-là, ben construis-la tout seul, maintenant on ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Mais c'est pas qu'ils ont voulu lapider Dieu, Chadé Shalom. C'est qu'ils ont été chutzpan envers Hachem. Mais ils n'ont pas lapidé Hachem. Mais la reine, bière beofen acher. Et il dit le Ben Yoyada, qui venu les rames bezé madoua em esarvim likanes laaretz. En fait, ils ont voulu dire à Kadashvou, pourquoi nous on ne veut pas rentrer en Eretz Israël? Chez Kevan, chez Videl Iskot, les Malat, Eretz Israël, Yemutala, les Em, l'Armol, Arbe, puisque pour rentrer en Eretz Israël, il va falloir maintenant faire des efforts. Alors, c'est une nation qu'on va construire, c'est une terre qu'on va avoir. Il va travailler, il va faire des efforts pour construire cette nation. Kikol Ma'ala, Yev Charle Asi, Ki Imbekoshi. Ça, c'est un clan, on l'a dit 1000 fois. Si tu veux acquérir une Ma'ala, d'accord, un niveau, ben comment? Avec des efforts. Je l'ai dit 1000 fois. Si tu vois quelqu'un du jour au lendemain, il s'appelait Baba au Rome, d'accord? Tu te sauves. Ça n'existe pas. Faut du temps, faut du étude, faut du temps, faut du amal. En mala asot. Qui kol mala yef shalasik im bekoshi. Mais là il fait. Im yechatu ma'er me'od itredu me'al tovazo. Il dit au contraire. Et quand tu fautes, tu peux en un instant perdre tout le bien que tu avais là, le niveau que tu avais. Qui kol irida tiye bimera benekel. D'accord? Monter, avoir un niveau, c'est dur. Mais perdre ton niveau, c'est en une seconde tu peux le perdre. En un instant, tu peux perdre tout le travail que tu as fait. Aïe, aïe, aïe. La reine, en retsonam li kanes la aretz. Donc ils ont dit, c'est pas qu'on ne peut pas entrer en Eretz Israël. On a peur. On a peur. Là, on est à un grand niveau. On va arriver maintenant avec des nouveaux nissionotes, des nouvelles épreuves qu'on ne connaissait pas dans le désert. On a été logés, nourris, aimés, chouchoutés par Hachem. On va entrer en Eretz Israël. Ça va être compliqué. La reine Zarkou Even. Pourquoi ils ont jeté un Even? Les Ramez, chez Gamzrika Even, Klapé Mala, caché, Imeod. Mais que quand tu prends une pierre, c'est dur de jeter une pierre en haut. D'accord? Ou là, Macharkak, chez Nofelet, Laret, Noveleti, Bimirut, Gdola. Et dit à l'inverse. Donc c'est très très dur de jeter une pierre en l'air, parce qu'elle est lourde la pierre. C'est pas quand elle tombe, c'est facile. Et il dit le Ben Ishra, c'est ça qu'il nous veut dire à Kadosh Baruch Hu en allusion. Kadosh Baruch Hu, de s'élever dans la spiritualité, c'est très 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 dur. Mais de tomber, ça peut être facile. Alors nous, comme ça il dit le Ben Ishraï, d'accord? Alors il dit, et de tomber, c'est très facile. Donc c'est ça l'allusion qu'ils ont fait avec la pierre, d'accord? Et de jeter une pierre là-haut. Et donc tu vois, le Ben Ishraï, à chaque fois, il veut essayer de Kav Zechut et essayer de trouver quelque chose pour l'âme Israël, que c'est pas Kadesham comme il y a écrit vraiment dans la Gemara, et c'est un Kav Zechut. Donc c'était très joli, c'est vrai que je voulais partager avec vous. On continue, messieurs. Ah, c'est une Gemara dure, c'est une Gemara dure, messieurs, c'est une Gemara qui est dure. Bon. Il y a écrit dans le passage, et ils sont morts tous ceux qui ont dit de la médisance sur la terre d'Israël, avec une épidémie, devant Hachem. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. C'est qui Rabbi Shimon ben Lakish? Celui qu'on est. C'est pas Rachel. C'est qui Rabbi Shimon ben Lakish? L'ancien brigand. C'est Resh Lakish. Son nom c'était Rabbi Shimon ben Lakish. D'accord? Resh Lakish, c'est Rabbi Shimon ben Lakish. Shemetu mita meshuna. La Torah vient te dire qu'ils ont une mort Différente. meshuna. C'est Atroce. Atroce. Limitante, presque. Pas une mort spéciale, une mort normale, naturelle. Amar Bichena bar Papa. Darash Rabbi Shila Ishkvar Termata. Il a été d'Oresh Rabbi Shila, Ish du Kfar, qui s'appelait Temarta. Et Melamed, Shishtarbev les Shonam, Menafal al Tiburam. Ça va t'apprendre comme que leur langue, elle est sortie, et elle est arrivée jusqu'à leur nombril. Leur langue, elle est sortie. Pourquoi la langue d'Afka? Mida. Kenegen Mida, ils ont dit la Shonara. Leur langue, elle est tombée jusqu'à leur nombril. Vayu tolarim yotzot mileshonam irnasot betiburam. Et il y avait des vers qui sortaient de leur langue et qui rentraient dans leur nombril. Ça va, Michael, t'as pas faim? Ou metiburam irnasot betiburam. Et après, ils sortaient du nombril, ils rentraient dans leur langue. C'est sympa. Rav Nachman Baitzrak Amar be'askera metu. Ils sont morts avec la veille de Askera. Est-ce quoi Askera? C'est l'étouffement.
Ils sont morts étouffés, Chas Shalom. Alors pourquoi? Il n'y avait pas déjà De quoi? une histoire comme ça. De quoi, vas-y? D'où ça, la langue, le truc. C'est ça, c'est là. Je me rappelle C'est plus. la même chose. Non, parce que j'ai jamais étudié ça, je sais. Ouais. Non, mais ça, on le voit dans Rachid. Rachid explique tout ça, c'est connu. Hein. Et donc, lui, Rabbi Nachman Bar Yitzhak, lui, il dit que quoi? Ils sont morts d'étouffement. Et c'est pareil. Comment tu parles? C'est avec le souffle. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a enlevé le souffle. Ok. Magnifique le Et à ce moment-là, Hein? Il y a un maral de prêtre. Vas-y. Non, vas-y. Non, je l'ai pas. Vas-y. Non, sur quoi? Ah, peut-être. Sur quoi? Au commentaire de la paracha, peut-être. Sur quoi, mon sadique? Pourquoi du nombril? Pourquoi nombril et la langue? Parce que c'est ce qui raccroche aux parents, en fait, le nombril. Exact. C'est ça? C'est quoi? C'est ce qui raccroche à la mère. Le nombril est l'endroit où commence la vie. Ah, d'accord, vas-y, vas-y. L'organe de la parole qui distingue l'homme des autres créatures. Elle représente aussi l'achèvement de l'homme. Les vers représentent la corruption et la déchéance. L'étirement de la langue jusqu'au nombril et le passage de vers entre eux signifie que la corruption des séparateurs les englobait complètement. Ils étaient devenus complètement mauvais Corrompu. du début à la fin. Il a fait. De la racine au sommet. Il a fait, mais autres. et c'est à ce moment-là que ça s'est Maral le passé point. ou c'est dans les 40 ans? Ah non, c'est à ce moment-là, direct. Pas tous, pas tous. Ah, les explorateurs. là. Les explorateurs et tous ceux qu'on voit qu'on parle le mal de la terre d'Israël. Après, il y a une autre explication qui dit que Eretz Israël, c'est le nombril du monde. Ouais, ça j'ai vu, ouais. Ouais, il a fait. Non mais c'est beau ça, voilà, ça il faut le dire. Parce qu'Israël c'est le nombril du monde, exactement. Exactement. Ok. Donc après ce passage extraordinaire des Meraglim qui est vraiment palpitant. Ouais, mais c'est Emet, ça dit. Donc de là déjà on apprend un Moussar Askel, Rabbi Michael, vas-y, sans-moi le Moussar, qu'est-ce qu'on apprend de là? Pas faire de médisance. Sur la terre d'Israël. Attention, attention. Fais attention comment tu parles de la terre d'Israël. C'est tout, on a tout dit. Là maintenant la Gemara elle revient hein, donc au passage premier où on parlait du passage des Bnei Israël, du Yarden, du Jourdain avec les pierres, d'accord, quand ils ont pris, qu'ils ont mené, qu'ils ont en mouvement. C'est bon jusque là? On revient à ça maintenant. Là où des 3 fois le. Qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Ok, donc on reprend le passage du Yarden, messieurs. Vekevan shala acharon shibisrael mina Yarden, on a dit, puisque maintenant, à partir du moment où le dernier des Bnei Israël est passé le Yarden, et donc il est arrivé en Eretz Israël, les Kohanim qui portaient le Haron Brit Hashem, ils sont revenus, on avait dit, en arrière. Ils sont revenus de la côté est de la rive du Jourdain, ok? Chazrou Amaim Limkoma, à ce moment-là, les eaux sont revenus, donc les Bnei Israël sont passés, les Kohanim sont revenus en arrière, ils sont de là-bas, ils font coucou, coucou. Et les eaux sont revenus, ils ne peuvent pas passer les Kohanim, avec le Haron Brit Hashem. Chez Neymar, Vaï kalot ha-Kohanim nosei Haron Brit Hashem mitoch Yarden, nitku kapot reglei ha-Kohanim el harecha, vayashevu mira Yarden Limkoma ve'ilchu kitmol shilshom al kol gedotav. Donc c'est que mes frères dans le passouk que les eaux sont revenus, et donc le courant était là, et la mer, le fleuve séparait les Bnei Israël d'un côté, et les Kohanim qui sont venus en arrière. Nimtza, Aaron ve'nosav Kohanim mitzad echad, ve'Israël mitzad echad. Donc on comprend que les Bnei Israël étaient d'un côté ouest, et les Kohanim du côté est. Nasa Aaron et Nosav ve'ava. Alors comment ils sont passés les Kohanim? Excusez à l'oral. Le Aaron il a porté les Kohanim et ils ont volé au-dessus de l'eau Rabbi Michael avec le Aaron Brit Hashem. C'est pour ça, pour ce miracle-là. On a expliqué pourquoi. Pourquoi Hachem il a fait ce miracle? Pourquoi Hachem il a fait ce miracle? Pour aller plus vite. Non. Bah, ils étaient déjà de l'autre côté. Non. Non, Non. c'était ouvert, ils Mais non. ont passé. Non, les Kohanim, ils sont retournés. Non, ils sont retournés en arrière les Kohanim. Sur la rive Pourquoi est. ils sont retournés en Parce qu'Hachem leur a demandé de retourner en arrière. Pourquoi faire ce miracle-là? Parce que pour montrer que la Torah, c'est la Torah qui porte, c'est pas toi qui porte. Montrer que la toile est à la Teva. Ok, pourquoi il l'a pas fait au départ? Mais comment on dépend? Tu sais pas, tu le demandes. Non, ça veut dire. Ah, mais non, parce qu'il n'était pas là. Non, j'ai compris. C'était pas là. On a vu tout ça avant. En fait, que tu saches comment ça s'est passé. Donc, d'habitude, c'est ça que je dois poser la question. D'habitude, c'était les Lévim qui portaient le Haron Brit Hashem, tout le temps. Ouais. Et le Haron Brit Hashem, devant, quand il marchait, d'accord, dans le désert, il y avait tribu de Reuven et de Juda devant. Et après, il y avait le Haron Brit Hashem. Là, quand on va entrer dans l'Arden, le Haron, il était devant. C'est la seule fois. Et, chose où il y a 3 fois où c'est arrivé seulement, où c'est pas les Lévim qui portaient, c'était les Kohanim, pendant le passage du Yarden. Et quand ils ont commencé à mettre juste les pieds dans l'eau, les eaux se sont retirées, mais en amont, pas comme le chrétien souffle. C'est pas ouvert en deux, en amont. Quand il a dit, vous allez jusqu'au milieu du Yarden. Ils se sont mis au milieu, et là, les Bnei Israël vont passer. Donc quand il y avait le Haron, les eaux pouvaient pas venir. Ils sont passés, ils ont transporté des pierres, pour les mettre, 12 pierres des 12 tribus, pour les mettre de l'autre côté, pour se rappeler de ce miracle que Dieu il a fait, en monument. Et après, Hachem il dit, vous retournez en arrière, pour montrer le miracle. D'accord, que c'est la Torah qui est au-dessus de la nature.
Moussar Askel, que la Torah au-dessus de la nature, et que même quand vous allez maintenant rentrer en Eretz Israël, où vous allez devoir créer la nation juive, d'accord, avec planter vos choux, faire une économie, avoir une armée, parce qu'il n'y a pas d'armée, aller dans le désert, on ne veut pas, c'est Hachem qui fait la guerre pour nous, tout ce qu'on vient parler, n'oublie pas l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? La Torah, c'est les Manateva. Si vous êtes dans la Torah, les Manateva. Parce qu'il y a un danger de rentrer, pour faire son chou, de faire sa guerre, de faire son économie. Kochivot, c'est bien dit, Dieu s'est écrit mes forages en Dvarim. Vous allez dire, c'est ma force de la main qui a fait cette guerre, c'est la force de ma main qui m'a manqué ma panassa, c'est la force de ma main qui m'a fait ceci, qui m'a fait cela. Je vous dis non, c'est la force de la Torah. S'il n'y a pas la Torah, il n'y a rien. D'accord? C'est bon? Ok. Et donc ils sont venus en arrière, et là, le Aaron Brit Hashem et les portes. Chez Nehemar, quand tout le monde est écrit dans le verset Méphorage, quand tout le monde est passé de l'autre côté, alors ensuite est passé les Kohanim avec le Aaron Brit Hashem. Il a dit que si j'étais là, Israël, je passe de l'autre côté. Les Kohanim, ils reviennent en arrière avec le Aaron. Le journal il revient, il dit oh là là, vous faites quoi là? Mais c'est c'est extraordinaire. Ah, Ils ont vécu des trucs de fou. C'est des trucs de Ah ouais, mais c'est magnifique. Moi, mentalement, c'est un truc de fou. C'est vrai. Valda Marzé. Oh là là. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas. T'es connecté à la Gemara. Il est connecté à la Gemara. Valda Marzé. C'est ça. Bien sûr que c'est sorti là. Et sur ce passage-là, que le fait que les Israël ils ont vu les Kohanim retourner en arrière et qu'après ils ont vu que les Aaron Brit Hashem il portait les Kohanim, c'est lui qui portait les Kohanim. Ne'enash Uza. Sur ça, Uza, il a été puni. Chez Nehemar. Alors, vous savez qu'on le lit, c'est une aftara qu'on le lit, qu'on lit. Alors, on va dire c'est quoi? Juste on dit dans la Gemara, Uza. Lorsque, on va dire, lorsque, on va tout laisser parler les anciens. Lorsque le Aaron Brit Hashem, il a été pris par les Philistins, d'accord, par les Philistins, ils marchaient à Mamézicham, ils étaient là-bas et il n'y avait que des problèmes avec. Donc ils voyaient qu'il y avait des morts, des machins, des épidémies, il n'y avait que des problèmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis dans une charrette et ils l'ont fait partir, ok, tout seul. Et à un moment donné, il s'est arrêté le Aaron à Kriyat Yeharim, comme ça il dit le verset, à Kriyat Yeharim, il s'est arrêté. Il marchait tout seul pour revenir c'était à Shiloh à l'époque, d'accord? Et la gala elle s'est arrêtée là-bas. Il y a écrit dans le verset, Vayavu ad goren kidon, vaishlach uza et yado lechos et Aaron. Et à un moment donné, quand il marchait d'accord dans la charrette, la charrette elle a commencé à se détacher et il a cru Uza que le Aaron il allait tomber. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu pour le ramasser. Mais Habibi, t'as oublié que c'est le Aaron qui portait ses porteurs et c'est pas nous qui portons le Aaron. Il est mort sur place. Parce qu'il a oublié. Il avait une bonne intention. Ouais, mais il a oublié l'essentiel. C'est pas toi qui portes la Torah, c'est la Torah qui te porte. Et ça va t'apprendre quelque chose d'extraordinaire. Ne crois pas une seconde que toi tu supportes la Torah. Ne crois pas une seconde que c'est toi qui portes la Torah. La Torah, c'est elle qui te porte. Et là, pourquoi c'est important? On n'est pas très longtemps après le passage de Yarden. Hein. C'est une génération de David Améler, ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Même nous, on doit le savoir jusqu'à aujourd'hui. Et donc, parce qu'il a, entre guillemets, non mais il a oublié. Il a oublié l'essentiel. La Torah, elle se porte, la Torah n'a pas besoin de toi. Le Aaron Brit Hashem, celui qui portait, il est mort. C'est 400 ans après, je crois. C'est pas, c'est rien. C'est rien 400 ans après, mon ami. C'est rien 400 ans après. C'est rien. C'est rien. Et donc, à cause de ça, il est mort. Il y a écrit dans le verset, écoutez bien. À Marlo Akadosh Borou, il a dit à Akadosh Borou, Uza, lorsque Am Israël a passé le Yarden avec le Aaron Brit Hashem, Nosav Nasa, Atzmolokol Sheken, si déjà quand il a traversé le Yarden, c'est lui le Aaron qui a porté les porteurs, il n'est pas capable de se porter tout seul. Alors bien sûr, nous ici, toi, moi, nous, vous, nous, on aurait exactement le même réflexe. Bien sûr. Mais Uza, c'était un tzaddik et Sardolam. On ne sait pas qui c'était Uza. Uza, c'était un tzaddik et Sardolam. Et donc la brioute à son niveau, à lui, c'était un manquement. Toi, tu dois savoir que le Aaron Brit Hashem, il se porte tout seul. Mais c'est un réflexe. C'est un mauvais réflexe, mon tzaddik. C'est que... Bon, quelque chose qui tombe, c'est pas grave, on va le dire quand même, mais je vous invite, vous avez un peu de temps, ça sera Chol HaMoed et tout ça, celui qui n'a pas encore, de lire le livre du Rav Dessler qui a été écrit aussi en français et qui a été super bien écrit sur la vie du Rav Dessler, d'accord? Et le Rav Dessler, il revient 1000 fois, 1 milliard de fois. Sur quoi? Sur s'enflammer, réagir rapidement. Il était à Kelem. Ça va, Kelem? Vas-y, dis-le. Je sais que tu te rappelles qu'on en a parlé, il y a longtemps, pas longtemps. Du bus? Le bus, exactement. Ah oui? Vas-y. Ah non, vas-y. L'histoire du bus, il y
y a des étudiants qui voulaient venir étudier avec élèves. Et ils font l'examen, machin, tout ça. Et à un moment de finissent l'examen, ils ressortent. Ils vont pour attendre le bus. Et le Rav, il est avec eux. Dans le bus, il y a un, donc ils attendent tous le bus. Et il y en a un juste qui se lève et qui regarde pour voir si le bus il va arriver. Celui-là, il a été disqualifié direct. Parce qu'il est... Bye. Là-bas, contrôle de soi, pas de réflexe. Mais c'est un réflexe, normal, quand t'es dans le bus, tu regardes. Contrôle de soi. Le Rav Zia, il dit que le sabbat Mikelem, Qu'est-ce qu'il y avait de malade? pour toi et moi, rien du tout. Pour toi et moi, rien du tout. Et dit le Rav Dessler, Il y avait un match. c'est un niveau. C'est quoi? C'est non, être capable de se contrôler. Le contrôle de soi. Contrôle de soi. Et Rav Dessler, il ramène beaucoup là-bas, quand il dit à Kelem, que le sabbat Mikelem, mamash, c'était le contrôle de soi. Ne rien faire, la voûte, par comment on appelle ça, par réflexe. Et je te dis, j'ai eu le mérite, et vraiment c'est un mérite, et ça Hachem, il m'a fait un vrai cadeau, d'étudier à Mir, d'accord? Et quand je suis arrivé à Mir, au Hachem, la première année, il y avait encore le Rav Volbe qui était vivant, et il venait une fois par semaine faire un cours à Mir, dans le grand Beth Midrash où on a vu, tu te rappelles le grand Beth Midrash? Il faisait cours là-bas. Et il y avait les haut-parleurs parce qu'il n'y avait pas de place, donc on était dehors, il n'y avait pas de place, c'était pas possible. Et moi je faisais une chose, parce que j'avais tué le Rav Dessler et c'était important de le faire. J'attendais dehors, quand il arrivait le Rav Volbe, d'accord, il y avait quelqu'un qui l'amenait. Et quand tu vois les Gdolé Israël, leur comportement, tu le vois, que tous leurs gestes sont réfléchis. Il n'y a aucun réflexe. Nous, c'est 99% du temps, tout ce qu'on fait, c'est par réflexe. Tout le frigidaire par réflexe, tu réponds par réflexe, tu parles par réflexe, tu dors par réflexe, tu manges par réflexe, tout est réflexe. Chez eux, tout est pensé, tout est réfléchi et tout est pesé. La main, comment il va la mettre sur la truc pour sortir la voiture, c'est réfléchi, c'est pensé. Tu comprends ce que je veux dire? Ça s'appelle ça un contrôle de soi. Ouais. Exactement. On est conditionné, T'arrives, c'est- voilà. Et c'est pour ça que la Samaricaine me dit quelqu'un qui... Alors c'est ouvert, c'est porte ouverte à tout, tu peux arriver à tout et n'importe quoi. Pas par rapport à vous, c'est par rapport à son niveau. Voilà, par Par rapport à son niveau. Bien sûr, on parle de gens qui étaient des géants. Ben Ouza, Un élève qui était dans la classe. il a eu un mauvais réflexe. Comment? Il a viré un élève qui était dans la classe en train d'étudier, il a tourné la tête pour voir un oiseau ou un avion. Non, il y avait une vache. Oui, Une vache. À quel est? Il y avait une vache comme ça qui se promenait entre le truc du bétail, il y avait une machin. Il a juste levé la tête pour regarder. Il a viré. La vérité, non, Tagmara, qu'est-ce que tu lèves la... Bon, alors, aujourd'hui, ça ne nous parle pas. Et le contrôle de soi. Quel niveau? Voilà, quel niveau. Alors, Il a dit la vérité aussi. Hein. quoi? C'est un truc d'Ashkenaz. Non, c'est pas un truc Ashkenaz. Non, ça c'est pas vrai. Le truc Ashkenaz, c'est quand on vise pas. C'est pas un truc Ashkenaz, mon Tsaï. Ça c'est un travail qu'incombe à tous les hommes. C'est pas un truc d'Ashkenaz, mon Tsaï. C'est un travail, mamash, pour chacun d'entre nous. Et plus tu vas arriver à cela, et plus tu vas voir que ta vie elle est complètement différente. Pour les Tes réactions. c'est beaucoup plus simple que pour les Sfarad. Non, c'est l'onachon. Même les Gdolim en Sfarad, c'était comme ça, c'est l'onachon. Le contrôle de soi. T'as pas vu Baba Saleh comment il était, t'as pas vu le Rav Bet Yonamacho comment il était, tu as pas vu le Rav Yosef comment il était. C'est au Todava. Contrôle de soi. On avait vu maintenant là-bas une des premières choses qu'on avait tuées ensemble. Matoun. Tu te rappelles? Mitoun. Non, ce qu'il veut dire, C'est quoi Mitoun? Ce qui veut dire que dans une yeshiva sfarad, il ne l'aurait pas viré pour ça. Ah, parce qu'on est clean. Ah, d'accord, ok. Ok, mais c'est l'air. Aval, c'est pour tout le monde. D'accord? Dans une Voilà, ça dépend du niveau, exactement. Il n'y a rien à voir. Non, ça dépend du Sur la couleur de la vache. Sur ce passage-là de Ouza, je me rappelle, j'avais fait un Dvar Torah, c'est quand j'étais à Jérusalem. Si on a le temps, on le fera. C'est magnifique parce qu'en fait, c'est une haftara. Je vous rappelle. Ça, c'est une haftara qu'on lit. Je ne sais plus quel paracha, c'est une haftara qu'on lit. Ce passage-là de Ouza, je ne sais pas comment on la trouvera. C'est une haftara qu'on lit. Je ne sais plus quand, quel Shabbat. Non, je vais essayer de réfléchir. Ouais. Merci ChatGPT. J'ai dit Merci ChatGPT. En tout cas, c'est une haftara. Vérifiez. C'est une haftara qu'on lit. Et là-bas, dans l'haftara, c'est extraordinaire. Il y a un grand chidouche. On continue, on va essayer de voir ce qu'on continue. C'est pour quand il y a les fils d'Aaron qui sont morts. Quoi, Harimot? On va vérifier. Akadosh, il a frappé Ouza. Il s'est mis en colère contre Ouza. Et il a frappé Ouza là-bas, la Shavé. Amot Shama, il est mort là-bas.
Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar. Il y a Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar. Chad Amar, Aliske Shalou. Il y en a qui disent parce qu'il a été shogeg. Shogeg de quoi? Du fait qu'il a été shogeg d'attraper le Aaron Brit Hashem alors que c'est l'Aaron qui se porte tout seul. Chad Amar, Shasat Tzracha Befanav. Ah, autre chose, ça. Chassa. Srachab. Il a fait ses besoins devant le Aaron. Ouais. C'est un tzaddik. C'est pas la même, hein, vouloir le rattraper. Franchement, moi, il a pris Bah une année oui. pour quelque chose. Tu sais, dans l'eau, des fois, tu peux avoir mal au ventre. Quoi, tu sais. Ah bah oui, c'est ta faute. Purée. Mais c'est pas du tout. Enfin, c'est loin, quoi. Bon, Non, Rav, c'est Shemini. Shemini. Voilà, tu vois, je sais que c'est une voilà, Shemini. Pourquoi Shemini? C'est à cause de Mickey. Parce que le négation du... Oh. Non, c'est la négation du Mishkan. C'est bizarre, une explication. Ah non. C'est marqué, à son bris par la mort subie des deux fils d'Aaron. C'est la fin de Shemini, après le monde. Ouais. Donc c'était ça. C'est ça, Kol HaKavod. Donc il y a deux versions, Rabbi Julien, Rabbi Meir. Ouais, je dis, Un il dit parce qu'il a été shogeg, Shiloh c'est quoi? Et un dit parce qu'il a fait ses besoins Chayav Shalom. Alors sûrement il n'a pas fait devant. Et peut-être qu'il y avait le Aaron Brit Hashem, il est parti faire ses besoins, mais c'était pas le moment de faire deux. Il fallait faire vraiment ce. commentaire de Rachid, ça. Voilà. Mais tout le monde dit ça. Ok. Dans les Selon deux le cas, Maharsha. Se retenir dans les deux cas. Mais ouais, c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Ah, pas Mais c'est la vérité. Bah oui. Mais c'est la vérité. Dans les gars, il faut se contrôler. mal. Non, c'est pas mal. Waouh. C'est dur. C'est l'explication de. Ah, il s'est écrit à la fin. Ok, on continue. Il a écrit qu'il est mort là-bas avec le Aaron Brit Hashem. Amar Rabbi Yochanan, Uza, Bala Olam Haba. Il te dit, même si Uza il a fauté là, c'est une faute très grave, Rabbi Michael, Aval il a le monde futur. Yes, le Olam Haba. Sheneema, Imaron à Elohim. Pourquoi il écrit, il est mort là-bas avec le Aaron à Elohim. Aaron, le Olam Kayam, là maintenant que l'Aaron il est existant, même sur la page où il a été enterré, mais il est encore existant. Afuza Ba le Olam Haba, même malgré tout, Uza, il va et il aura le monde futur. Encore une minute. Vaïchar le David à la chair parat Hashem, Peretz Be'uza. Et à ce moment-là, il s'est senti mal, David Amelech, sur ce qui s'est passé avec Uza. Amar Rabbi Lazar, Shenishtanu Panav Kecharara. En fait, le visage de David Amelech, il s'est transformé comme le gâteau qui s'appelle Charara. C'est un gâteau qu'on faisait cuire sur le charbon, donc il est devenu un peu noir comme ça. Et là, mais attends, si c'est ça, Kol Echad Irti Vaïchar Achinami. Alors ça veut dire quoi? Sur le cachet, il y a écrit Vaïchar dans la Torah, c'est-à-dire que le visage il devient noir. Il dit non. Atam Tiv Af Achaloktif Af. Non, quand il y a écrit Vaïchar Af, alors là, c'est pas bon. Quand il y a écrit Vaïchar tout seul, là, c'est-à-dire que le visage il est devenu noir. On continue demain, Bezrat Hashem. D'accord.